Là est une provocation, moi je le ressens comme une provocation de Shiva. T'évolues ou pas? Hé, mon gars, au boulot ou pas? Est-ce que tu vas méditer ou pas? Est-ce que tu utilises tout ce que tu... Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'actualité d'une façon toute nouvelle, ou plutôt nous allons changer de perspective et Dieu. Est-ce Oui, alors c'est justement là, moi, je voudrais faire quelque chose d'un peu étrange, c'est que je voudrais appeler cette vidéo l'œil de Shiva. et pourquoi? Ou pas, j'ai envie de partager quand même, comme je vois les choses, mais c'est mon point de vue. D'accord. Hein. Et ensuite, d'élargir ce point de vue pour l'intégrer dans l'œil de Shiva, c'est-à-dire dans une vision qui est beaucoup, beaucoup plus large, Ok. et qui implique justement le bien et le mal comme étant dans une unité absolue. Je suppose même, tu sais peut-être même pas qui est Shiva. Et non. Shiva, c'est un dieu de la trinité hindoue. Il y a Brahma, le créateur. Il y a Vishnu, celui qui maintient la vie et l'équilibre. Et puis il y a Shiva qui est le destructeur. Et comme celui qui est capable de détruire tous les mondes, qui est à l'œuvre dans tout ce qui disparaît, qui meurt, la fin des cycles, c'est aussi celui qui est reconnu comme le plus grand des dieux, puisqu'il a plus de pouvoir que le créateur, il est capable même de détruire ce que Brahma crée. Et ce qui fait que dans le shivaïsme, ce qui est une branche de l'hindouisme, eh Oui. bien, on met sur Shiva le rôle des trois dieux, qui est en même temps celui qui détruit les mondes, mais aussi celui qui recrée les mondes à partir de sa destruction, c'est pour un renouveau. Donc on inclut dans, le, dans le concept, dans le mythe de Shiva qu'il recrée et qu'il maintient les mondes. Et c'est donc pour ces raisons-là, c'est bien parce qu'il est le destructeur, il faut quand même demander à Shiva de ne pas nous détruire tout de suite, et aussi parce qu'il est le dieu du renouveau. Eh bien, c'est lui qui a le plus de temples en Inde. Pour Vishnu, il y en a pas mal aussi, mais beaucoup moins. Et puis Brahma, on dit il y en a un ou deux en Inde, pas plus, parce que le créateur, on est déjà créé, donc que prier le Dieu de nous créer, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on est. On est créé, donc il n'y a pas de, il n'est pas très important lui. Mais alors, par contre, Shiva, lui, il a pris de plus en plus d'importance et c'est devenu aussi le dieu de la conscience pure. C'est-à-dire quand on va non pas dans les mythes relativement extérieurs, on pourrait dire ésotériques, exotériques, mais qu'on va dans l'ésotérisme, c'est-à-dire dans les connaissances profondes, secrètes, celles de la méditation. Shiva, c'est la conscience pure d'où tout émerge et qui, comment dirais, qui, qui va éveiller en nous tout ce qui est, tout notre potentiel, à condition de vraiment porter le regard à l'intérieur sur tout ce qui nous arrive à l'intérieur de nous. Et c'est dans ce sens que j'ai envie d'essayer de me placer du point de vue de Shiva, c'est-à-dire de la conscience pure, en, comment dirais, c'est extrêmement important pour moi. Ça veut dire que je me place dans la métaposition la plus grande pour voir l'ensemble du paysage, c'est-à-dire l'ensemble même du cosmos, ce qui est impossible, mais mais d'être ouvert à l'ensemble du cosmos et
d'essayer dans cette métaposition, de porter un regard clair, lucide sur ce qui arrive. Et je me permets ça parce que je sens que, et là, c'est oser le dire, je me sens une connexion spéciale avec Shiva. Ça peut paraître complètement, mon Dieu, pour qui il se prend, Masta, etc. Il se prend pour Shiva. et c'est pour moi, c'est que le symbole de Shiva Nataraj, celui-là que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, je crois, c'est ce symbole qui pour moi est un des symboles majeurs. Il y a la croix du Christ, mais il y a aussi cela. Et dans ce symbole, on voit, c'est le danseur cosmique. Shiva est le danseur cosmique qui défait et refait les mondes. Il est représenté au centre d'une boule de feu et il s'appuie sur une sorte de nain ici. Il prend appui sur l'ignorance, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas là, tant qu'il n'est pas complètement, eh bien nous vivons dans l'ignorance, au ras du sol, au ras des pâquerettes sur la terre. Et l'appel de Shiva, c'est que nous prenions appui sur le terrestre, sur notre corps, sur notre biologie, pour grandir et nous épanouir complètement. Est-ce que du coup, Shiva, ce Shiva, c'est une fusion, si on peut dire, si on voit le monde de façon binaire, entre le bien et le mal, puisque la destruction et la création? Alors, c'est très très judicieux ce que tu poses là, c'est que si je considère Shiva comme le Dieu est créateur et destructeur, ça veut dire qu'il implique, ou il est impliqué, ou il comprend, d'ailleurs c'est intéressant le mot comprendre, prendre avec, il comprend, c'est-à-dire qu'il prend toute la réalité, ce que nous appelons mal ou ce que nous appelons bien. Et c'est là que, pour moi, je rentre dans l'actualité. Alors, nous pouvons, dans tout ce qui se passe, il y a les bons, les mauvais, mais il y a ceux qui manipulent, puis dépendant du point de vue où on se place, pour les uns, ceux qui font les politiques sanitaires et tout ça, ce sont des manipulateurs pervers qui nous entraînent tous dans un génocide. Et pour d'autres, ceux qui ne portent pas le masque et ceux qui ne respectent pas les consignes sanitaires qui nous sont offerts par ceux qui nous veulent du bien et pour nous sauver, eh bien, c'est ceux qui râlent et qui ne portent pas le masque et qui ne respectent pas les gestes barrières. Ceux-là sont les mauvais. Donc déjà, du point de vue, selon notre point de vue et notre conditionnement, il y a tout de suite une dichotomie et les gens sont prêts à se battre. Moi, je le vois, j'étais dans un commerce hier et j'ai vu des gens qui étaient prêts à se prendre la tête et les oreilles et se battre parce qu'il y en a un qui refusait de mettre le masque et l'autre qui disait mais c'est à cause de toi etc. Alors, moi, j'ai envie de partager quand même, comme je vois les choses, mais c'est mon point de vue. D'accord. Et ensuite, d'élargir ce point de vue pour l'intégrer dans l'œil de Shiva, c'est-à-dire dans une vision qui est beaucoup, beaucoup plus large, et qui implique justement le bien et le mal comme étant dans une unité absolue. Ce qui est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter. Si Dieu est créateur, si Shiva est le Dieu créateur, eh bien, il est aussi bien créateur de celle ou celui qui est violé, du violeur et de l'acte de violer. C'est très fort ce que je dis. Ça veut dire que si je prends la réalité dans sa globalité, comprendre la réalité, comprendre, ça veut dire prendre avec ou prendre ensemble,
eh bien, je suis obligé, ou je m'invite à considérer toute la réalité, de la naissance à la mort, de, de l'incendie des forêts amazoniennes et celui qui plante des arbres, le conte de Jean Giono, là, ou l'histoire, bon, celui qui plantait des arbres. Tout ça fait partie d'une réalité en processus continuel et je ne peux entrer dans l'amplitude de tout mon être et du regard complet, comprendre, qu'en ayant cet œil de Shiva, l'œil du Créateur. Alors, ce que je vois en ce moment, et là, pour moi, c'est quand je porte un regard qui me semble clair, mais qui peut aussi être conditionné, je peux me tromper, j'ai aucune certitude absolue parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, même si j'essaie de me placer dans le regard de Shiva. C'est en ce moment, je sens que nous sommes dans une période clé, un point tournant. D'ailleurs, je pense que tout le monde peut s'en rendre compte. Mais ce que je vois, ce que je crains, mon hypothèse, c'est que nous sommes dans une expérience globale qui n'a jamais été aussi grande d'eugénisme et de transhumanisme. C'est-à-dire que ce qui se passe à travers la mise en place de la peur, qui nous pousse, comme l'a dit un certain président il y a quelques jours, nous ne sortirons de cette crise que par les tests PCR et par la vaccination. Donc, c'est dit clairement, c'est vraiment affirmé d'une façon très claire, nous ne pourrons sortir du confinement, etc., que en passant par les fourches codines de ces deux choses. Et en quoi la vision justement là, de Shiva vient illuminer, si on peut dire, ou aider à regarder d'une façon différente la situation? Déjà pour moi, c'est d'oser ma vision et d'oser la partager. D'accord. Et donc la vérité émerge évidemment de visions croisées, parce que chacun a un point de vue spécifique, même si nous sommes tous des créatures de Dieu ou même des parcelles ou d'étincelles divines, vu que nous sommes dans l'espace et dans le temps, chacun de nous, dans sa singularité, réalise quelque chose du divin. N'empêche qu'étant dans l'espace et dans le temps, nous sommes tous dans des lieux différents et nous sommes nés à des dates différentes et nous mourrons à des dates différentes. Nous nous situons donc dans un devenir et dans une position spatiale spécifique. Tu comprends ça? Et là, si une partie veut empêcher l'autre de dire ce qu'elle voit, ce qu'elle comprend, nous ne pouvons plus avoir accès à cette vérité qui est un processus. C'est une vérité en process, c'est-à-dire en devenir constant, parce que la réalité est en devenir constant. Donc, dès qu'il y a une partie qui interdit à l'autre de parler, dans n'importe quel sens que ce soit, moi, un des trucs les plus, dans les actualités d'il y a quelques années qui m'avait le plus choqué, c'était que dans un salon du livre, la foule qui saccage les éditions du Front National au nom de la liberté et au nom du fascisme représenté par le Front National. Eh bien, là, je suis complètement contre ça. Et je ne suis complètement, d'un point de vue totalement différent, du Front National. Je suis beaucoup plus à gauche qu'à l'extrême droite, c'est évident par tout mon être. Mais n'empêche que l'évolution de la société
ne peut se passer que dans la reconnaissance de tous les points de vue. Et c'est dans ce que j'ai mis en place avec le jeu du roi-reine, c'est vraiment la base, enfin une des bases du travail, une des bases de la thérapie, une des bases de l'évolution, une base de ce que Mindel appelle les world workers, des travailleurs du monde, des facilitateurs pour l'évolution de ce monde. C'est toujours, toujours, toujours de donner la place pour écouter tout le monde. Ce qui ne veut pas dire que si quelqu'un appelle à la violence ou à poser des bombes, ben lui, on dit non, 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 et on te met en prison, on te met hors d'état de nuire. Mais on t'a écouté, dis-nous pourquoi tu en es là, mais on ne te permet pas d'agir comme ça, on ne te donne pas les moyens. Restons équilibrés, hein, je ne dis pas n'importe quoi. Oui, oui, c'est vraiment comprendre toutes les dynamiques, même celles qui sont le plus problématiques, quoi. Les plus problématiques. Qui dit que c'est plus problématique? Parce que justement, ça peut être le FN peut mettre le doigt sur des aspects de notre vie en France qui dérangent et qu'on ne veut pas regarder. Aussi. Autrement, pourquoi il existerait? Et s'il y a 30% ou s'il y a aux États-Unis 50% des gens qui sont pour Trump, 49,5% si les élections ont été justes, ça veut dire qu'on interdit la parole à la moitié de la population ou au tiers de la population on leur dit que leurs feelings, leurs sentiments, leurs prises de position sont erronées. Non, essayons de comprendre. Et là, moi, mon point de vue en face de la situation, ce que je vois, c'est que nous sommes dans la même logique qui a sous-tendu l'approche d'Hitler, du nazisme, et qui est qu'il faut créer une meilleure humanité et qu'il faut éliminer les plus faibles et faire une sorte de sélection, c'est-à-dire c'est à la suite de Darwin, sélection naturelle, à la suite de Malthus, il y a trop de monde sur Terre, et il faut, grâce aux sciences actuelles de génie génétique, d'arriver à une meilleure humanité. Et ça, de quelle façon? Par rapport au virus qui va détruire donc les personnes les plus faibles, ou par rapport au vaccin? De quelle façon penses-tu que c'est mis en place? Déjà, le virus, que je suppose qu'il y a quand même de grandes chances qu'il a été manufacturé, hein, il y a des personnes qui ont risqué la prison pour avoir attaqué enfin, certains labos par rapport à des brevets qu'ils ont pris et qui sont des brevets sur la fabrication de coronavirus. Enfin, faut quand même, et cette personne a été saccagée et massacrée. Je ne veux pas dire de nom ici, mais voilà, il y a quand même ça qui existe. Alors là, j'ai perdu un peu mon fil. La vision donc de Shiva dans la Oui. vision de Shiva dans la crise actuelle. Est-ce que tu considères qu'on est déjà dans cette phase de chaos et donc de destruction? Oui. Alors, à quoi sert en tout cas, le virus sert déjà une chose, c'est de nous mettre dans la peur et d'exploiter cette maladie. J'ai l'impression quand même en essayant de me faire mon idée, que c'est quand même extrêmement grossi et que si dans les années précédentes, il y avait tout autant de gens en réanimation et où il n'y a pas grand-chose de différence, donc il y a un grossissement. Et de là, ça nous amène à passer par les tests PCR, et je fais le geste, hein, et de se faire vacciner. Et des vaccins de nouvelle génération qui ne sont pas à proprement parler des vaccins, mais qui sont des thérapies géniques. Et avec des spécialistes qui disent que ce n'est pas seulement un vaccin ARN, parle des
je ne sais plus, des transcriptases, etc., s'il y a certaines conditions, ça modifie l'ADN. Donc, c'est pas vrai ceux qui affirment qu'il n'y a aucun problème parce que ça ne modifie pas l'ADN. Il y a toute une série de scientifiques à qui on ferme le bec, hein, que vraiment on empêche de parler, qui disent si, ça modifie l'ADN. Bon. Alors ça, je ne rentrerai pas dans le débat parce qu'il me dépasse, mais en tout cas, il y a les deux points de vue. Et le point de vue qu'on empêche de parler, moi j'ai toujours tendance à aller écouter celui qu'on empêche de parler. C'est ma nature. Je fais comme ça pour essayer de me faire une idée plus juste. Et quel est l'intérêt de changer l'ADN de millions de personnes? De milliards de personnes. De milliards, ouais. Mais pourquoi changer l'ADN? Pour essayer de faire une meilleure humanité en fonction de ce qu'on estime, ce que certains estiment que devrait être une meilleure humanité. Est-ce que c'est d'être plus docile? Est-ce que c'est d'être plus robotisé? Est-ce que c'est d'être plus libre? Est-ce que c'est d'être plus créatif? Est-ce que c'est d'être plus multidimensionnel en respectant toutes les cultures? Voilà, on peut. Qui décide ce que serait une meilleure humanité? Selon quels critères? Et selon quelles consultations? Quelles expertises? Qu'on puisse améliorer la race humaine, pourquoi pas? Mais qui le fait? Est-ce que ceux qui le font sont ceux qui ont le plus développé leur conscience ou ceux qui sont le plus avides? J'en sais rien. Enfin, j'ai des doutes sérieux. Et alors, il y a quand même un détail technique quand même. Là, en ce moment, il y a, c'est peut-être des fake news, mais il y en a qui disent que le test PCR est déjà une inoculation d'un certain nombre de nanoparticules métalliques et autres. C'est-à-dire que ce ne sont pas des cotons-tiges ordinaires, mais qu'il y aurait quelque chose qu'on implanterait au niveau cérébral. Et, une des raisons qui me fait penser qu'il y a des chances que ce soit vrai, c'est l'insistance pour faire les tests PCR par la zone qui se trouve juste en dessous du cerveau, avec un os qui est fibreux, enfin qui est, je ne sais pas comment on dit, poreux, voilà, et dans lequel il y a le plus de passages sanguins et de passages nerveux entre la base du cerveau et le haut des sinus. Alors que, il me semble qu'il n'y a aucune raison, je peux me tromper, hein, mais qu'il me semble qu'il n'y a aucune raison pour voir la contagiosité d'aller à cet endroit-là, du crachat, de la salive ou une prise du fond de gorge pourrait être tout aussi rigoureuse. Bon, il me semble. Et donc, enfin, j'ai un doute sérieux. Alors, tout cela, si on met des nanoparticules, il y aurait déjà eu, est-ce que c'est une fake news? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aurait mais il y a des gens qui disent que c'est déjà utilisé pour, dans les militaires, dans des recherches militaires, pour essayer de rester en lien avec le cerveau de soldats, et pour mesurer à distance leur niveau de stress ou des choses comme ça. Là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai quand même vu des informations qui n'ont pas beaucoup de droit de citer, mais des informations sur ce genre de choses. Fake news ou pas, je me méfie. Prudence. Donc, parce que ce seraient des filaments, des petits filaments métalliques qui ensuite se fixeraient sur les cellules tout proches du cerveau et qui migreraient au niveau des neurones. Bon. Alors, maintenant, en face de ça, pour moi, c'est là le plus important peut-être de ce que je voudrais dire. On parle de l'ADN. Oui. Mais l'ADN, c'est une merveille absolue, incroyable. C'est tout ce qui rend
la vie, enfin tout ce qui fait la vie sur Terre, les myriades, on dirait certainement des milliards de formes de vie, depuis les fourmis, les bactéries, les virus, les fleurs, les plantes, les animaux, la création de nouvelles espèces, enfin, et tout ça est à base d'ADN. Et pour moi, c'est un langage, l'ADN. Bon, c'est pour moi, pour tout le monde, c'est une forme de langage. Et pour moi, je le rejoins à à, comment je dirais, à Shiva, au Dieu créateur, à la physique quantique. C'est-à-dire, d'où vient ces programmes de dire que ça vient du pur hasard, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est tellement complexe de regarder même au microscope électronique le fonctionnement d'une seule cellule, mais c'est une merveille avec des infinités de réactions, de placements, de différentes molécules, etc. C'est incroyable. Et j'écoutais quelqu'un qui disait hier, c'est comme si vous démontiez, vous dire que c'est le pur hasard, vous démontez une auto, vous rassemblez toutes les pièces dans une grande caisse, et puis vous secouez, et puis voilà, en combien de coups de secouement, vous allez avoir la voiture qui va réémerger. Voilà. Mm. Voilà. Et quelle est la chance que vous avez? Il y a un autre scientifique qui a dit placer un singe devant un clavier d'ordinateur et de quelle chance il y a que quand il tape au hasard, vous ayez une tragédie de Shakespeare qui va être écrite. Et il dit que le jeu dans une seule cellule du vivant et que ça se maintienne avec tous les processus euh, d'auto-maintenance et même de reproduction. Il y a, au niveau statistique, au niveau probabilité, c'est la même chose que de placer un singe devant un clavier et d'attendre à la sortie en combien de siècles il va taper là-dessus, combien de millénaires il va taper là-dessus pour qu'il sorte une tragédie de Shakespeare. La probabilité est infiniment Passe. faible. C'est incroyablement faible. Ça n'a aucune chance. Alors, et dans toute la recherche depuis des centaines, voire des milliers d'années, des méditants, des sages, c'est de permettre à notre cerveau et de permettre à nos cellules, de permettre à notre ADN d'évoluer et de devenir des êtres humains de plus en plus lumineux et intelligents, et le plus large et vivant possible. Faut-il manipuler l'ADN selon des critères douteux ou faut-il aider les humains à améliorer leur présence d'êtres lumineux, aimants, présents dans ce monde magnifique de la création qu'on est en train de saccager et que l'œuvre extraordinaire d'autocréation avec tous ces milliers d'espèces, et on est en train d'en massacrer des parts énormes, puisqu'on dit que 70% des insectes ont disparu, toutes les espèces en voie de disparition, etc. Et là, on saccage tout ça et on veut améliorer l'ADN, faire des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Mais c'est de la folie absolue. Pour moi, le vrai pouvoir de transformation, c'est de me connecter avec cette intelligence cosmique et avec une chose que les mystiques nous disent, qui est aussi un amour infini.
un amour dont nos amours humains sont des portes qui s'entrouvent et que nous pouvons ouvrir au maximum pour être complètement dans l'amour immense. Et les fréquences vibratoires de l'amour que peut-être nous n'avons aucune idée. Et quand je suis vraiment amoureux, est-ce que quand je n'y suis pas, je peux avoir idée de ce que c'est que de se sentir vraiment amoureux? Ça disparaît de mon champ de conscience, j'en ai un vague souvenir. Eh bien, pour moi, pour avoir eu quelques flashs de cet amour cosmique, quelques instants dans ma vie, eh bien, ça reste comme un souvenir que ça existe, mais il n'y a plus le feeling dans le moment. Et ce qui s'en rapproche le plus, c'est le respect, le regard porté sur les fleurs, sur les animaux, et encore bien plus sur la personne avec qui je partage l'intimité. Et c'est ça qui améliore l'espèce humaine. C'est ça qui va faire que, là, je parle avec une sorte de certitude absolue. C'est ça qui peut nous permettre d'utiliser le maximum de notre potentiel, déjà de ce qu'est notre ADN, et peut-être même de nous ouvrir à ce que cette intelligence cosmique dont nous ne sommes qu'une partie nous ouvre encore à des potentiels insoupçonnés, même avec une transformation de notre ADN. Si l'ADN s'est transformé jusqu'à créer l'être humain que nous sommes, pourquoi ça s'arrêterait là? Et pourquoi nous ne ferions plus partie de l'intelligence cosmique à partir de maintenant? Donc, et par quel biais nous pouvons améliorer notre ADN? Est-ce que c'est par des manipulations génétiques douteuses, et je redis selon quels critères, ou c'est déjà en recevant l'héritage de ceux qui sont déjà ouverts complètement, c'est-à-dire les maîtres de méditation, les maîtres de sagesse. Et dedans, j'inclus des gens comme Nelson Mandela, pas seulement Jésus-Christ il y a 2000 ans ou le Bouddha il y a 25 siècles. Tu vois. C'est le meilleur de l'humain est cultiver le meilleur de l'humain et le respecter par une alimentation. Qu'est-ce que ça a comme sens de vouloir nous transformer génétiquement avec l'eugénisme, transhumanisme, alors qu'on s'empoisonne, alors que nous ne savons même plus manger sainement et que nous empoisonnons avec des tas d'ondes qui perturbent notre ADN, qui le brisent. C'est complètement... Là, pour moi, il y a une aberration complète. Et j'interroge. Ça m'étonnerait que ma vidéo aille jusque-là, mais des gens comme Bill Gates ou comme des gens les gens de l'élite, hein, de ceux qui se prennent pour l'élite, ceux qui ont fait l'ENA et compagnie, est-ce que vraiment vous êtes si intelligent que ça et vous savez comment améliorer l'intelligence humaine? Oui, tu voulais dire? Et est-ce que toute cette destruction de l'ADN des choses, est-ce que ça rentre pas dans la vision justement de Shiva qui détruit? Est-ce que cette destruction n'est pas nécessaire pour la reconstruction? Ou peut-être qu'on peut se développer et s'améliorer sans détruire? Alors, là, c'est le mystère de l'existence, et tu as raison de me ramener là. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce qui se passe là est une provocation, moi je le ressens comme une provocation de Shiva. T'évolues ou pas? Eh, mon gars, au boulot ou pas? Est-ce que tu vas méditer ou pas? Est-ce que tu utilises tout ce que tu sais ou pas? Et là, tu as eu accès, tu as été en Inde, tu as été avec le maître Osho, tu as été
consulté les mamos des Kogi, là, les chamans, tu as entendu parler, ils t'ont emmené dans la forêt, euh, tu as, tu as été accueilli dans les groupes soufis. Bon, est-ce que tu appliques tout ça ou pas? Et au niveau plus global de l'humanité, Ben, au niveau plus global de l'humanité, c'est une provocation totale. Et ce qui est aussi merveilleux dans tout ça, est terrible, c'est que c'est jamais gagné. Et la Terre peut disparaître. Et si je regarde avec le regard de Shiva, bon, cette Terre, cette planète Terre a fini son cycle, détruite, brûlée, passée au, j'allais dire, comment on appelle ça, là, les chalumeaux, non, les chalumeaux militaires, là, les ah, au lance-flammes. lance-flammes. Bon, tout est passé au lance-flammes de l'énergie nucléaire. Il n'y a plus rien qui existe sur cette Terre. La Terre devient une autre planète Mars sur laquelle peut-être la vie a été, mais qui n'a plus de vie maintenant. Et puis l'expérience cosmique recommence des milliards de fois dans des milliards de mondes différents, et puis à différents niveaux d'existence. Et puis c'est comme ça. Et puis ceux qui en auront profité de ce passage sur cette terre et qui auront mis tout leur cœur pour se transformer, ben, est-ce qu'ils vont continuer à se développer? Voilà, j'ai reçu un livre qui pour moi rentre dans un langage qui n'est pas le mien, sur lequel j'ai du mal, c'est le langage des channels, c'est ce qu'on appelle ceux qui font du channeling, qui canalisent les esprits ou qui canalisent la voix D'accord. divine, des choses comme ça. Bon. Là, il y a beaucoup de personnes qui font confiance à cela. Et il y a des choses très belles qui sont écrites là-dessus, mais ce n'est pas ma voie d'accès. Mais quand même, j'écoute quand même. C'est ça, parfois, ça me donne des informations parce qu'en fait, je trouve que euh, mise de côté le langage qui me dérange, qui n'est pas assez scientifique à mon goût. Puis, quand tu channel, ben, je peux dire n'importe quoi, je peux tout dire. Tu vois, et il n'y a personne qui va pouvoir vérifier. C'est vraiment à l'opposé de la vérité scientifique. C'est une vérité de quelque chose qui m'apparaît, mais ce n'est pas quelque chose qui va en double aveugle, qu'on peut répéter. Donc, j'ai du mal avec mon esprit scientifique, en même temps que je reconnais que j'ai quand même aussi, même dans la façon dont je parle, un côté de channel quand j'affirme quelque chose. Bon, en tout cas, j'essaye de me débrouiller avec cette dualité en moi. Mais pour dire, ce livre, c'est le Code Sophia, de Sophia Code. Et c'est une femme dont j'ai plus le nom, là, qui parle, elle regarde, elle a contact, elle dit avoir contact avec la réalité, qui rejoint, on parle de Shiva dans l'hindouisme, et c'est comme si on mettait une différence, je dirais, sexuelle, mâle, c'est le dieu mâle. Et puis il y a aussi, même dans l'hindouisme, le côté où on reconnaît que la réalité ultime, c'est la Gayatri ou c'est la grande déesse mère et c'est elle qui porte vraiment la réalité source, le champ quantique des origines et euh, euh, qui est mis comme primordial, comme réalité primordiale. Et c'est pas Shiva, c'est pas le dieu mâle, c'est la déesse. Et dans le Sophia Code, c'est Sophia. Sophia est considérée, donc c'est la matrice universelle. Et je trouve que de ce point de vue-là, ça rejoint aussi l'hindouisme sous le point de vue différent du shivaïsme. C'est le shaktisme, je ne sais pas si on appelle le gayatrisme, enfin la gayatrie c'est un des noms de cette déesse fondamentale, de la réalité fondamentale, intelligente et créatrice, que je ne peux plus nier maintenant qu'on l'appelle Shiva ou Gayatri. Pour moi, de me placer devant cet univers, ça ne peut être qu'un émerveillement et d'envie de fondre avec et de partager, de me reconnaître comme partageant cette
cette unicité multiple, voilà, qui est l'ensemble du réel. Voilà. Alors, pourquoi je disais ça? Oui, dans le Sophia Code, dès le début, elle place que, en fait, notre ADN est comme la matérialisation d'un champ d'information qu'elle appelle l'ADN lumière. Ok. C'est comme l'ADN, notre ADN matériel et nos chaînes d'acides, je ne sais plus quoi, nucléiques, eh bien, c'est en fait la matérialisation de la pensée divine, du verbe divin dans l'Évangile, le logos, et que chacun de nous a une singularité et vient de cette sorte de matrice cosmique avec un code qui lui est alloué, et que ton code de lumière n'est pas le mien, et mon code de lumière n'est pas celui d'aucun autre homme, aucune autre femme sur cette terre. Et c'est d'épanouir, d'être dans le processus de création et d'être complètement libre, c'est de reconnaître que je fais partie de Sophia, je fais partie de cette émergence. Donc, ce n'est pas que je suis conditionné, je suis, comment je dirais, déterminé par quelqu'un qui me pense et qui est autre que moi. C'est que je suis cette pensée créatrice. Je suis Sophia, je suis Shiva. Tout le monde l'est. Et dans un choix d'une singularité dans ce monde qui s'exprime et qui se manifeste continuellement. Et pour moi, de parler comme ça, même là je deviens passionné quand je parle de ça, ça balaye toute cette folie qui a lieu en ce moment. C'est vraiment l'œil de Shiva ou l'œil de Sophia sur ce monde. C'est complètement, ça fait partie de l'aventure. Voilà, ce qui se passe en ce moment, ça fait partie de l'aventure. Et dans tout ce jeu, est-ce que je me connecte? Est-ce que je me reconnais comme étant code évolutif, créateur de ma propre réalité en devenir. Et à ce moment-là, que je réussisse à épanouir toute cette puissance que je suis dans mon essence et que je puisse transformer ce monde, je dirais, à la limite, peu importe. Si je passe par cette transformation, ce potentiel qui m'est alloué, eh bien, cet ADN lumière, je vais le transporter dans d'autres niveaux de réalité, puisque c'est lui qui crée la matière et pas l'inverse. La conscience n'est pas un succédané ou un byproduct qui viendrait de je ne sais où, de la matière, comme le pensait Marx. Ça n'a aucun sens. Le plus ne peut pas venir du moins. Voilà. Donc voilà, l'œil de Shiva, c'est ça. Mais je pourrais autant dire l'œil de Sophia ou l'œil de Gayatri ou l'œil de Shakti. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire concrètement dans sa réalité de chacun pour justement participer à je me réveille, comme tu disais, participer à cet œil de Shiva ou de la Gayatri? C'est en devenant soi. Et c'est ça, le paradoxe, et ça répond à quelque chose que je disais tout à l'heure, mon point de vue et le point de vue des différentes personnes qui doivent se croiser. C'est vraiment, le plus je deviens moi, et j'ose exprimer ce que je sens, ce que je vis dans tout mon être, on pourrait dire dans tous mes chakras, mais plus que dans tous mes chakras, dans toutes mes cellules,
eh bien, je deviens universel. Je rejoins Sophia. Je me découvre part de Sophia et ce que j'ai à dire touche tout le monde, résonne dans, j'allais dire, dans l'ADN vibratoire de tout le monde. Plus je suis moi. Et, alors, et ta question, c'est maintenant comment devenir davantage moi. Oui. C'est bien ça. Et là, c'est tout le chemin à chacun et tout le, comment je dirais, le sacré, nous devons nous respecter nous-mêmes complètement là-dedans, notre singularité absolue. Et c'est d'explorer quelle méthode de méditation, qu'est-ce que ça veut dire regarder en moi, qu'est-ce que ça veut dire être présent. Et ça, il y a des indications, il y a des techniques qui sont proposées, qui me conviennent et qui ne me conviennent pas à un moment donné. Par exemple, si je dis à quelqu'un dont le cerveau travaille à toute vitesse puis qui est conditionné pour soi, stop, assieds-toi et puis regarde sans à l'intérieur, il va devenir fou. Ou la personne va devenir folle parce que les pensées continuent à s'affoler et dire bah, moi je ne peux pas méditer, ça n'a aucun sens. Mes pensées sont là et je suis complètement ballotté dans mes pensées. Et même certains disent mais j'arrive pas justement c'est mes pensées. Je sais que mes pensées sont infernales, que c'est un cirque infernal, mais je ne sais pas faire. Et de dire juste assieds-toi et regarde et sois présente, c'est impossible. Et par contre, si je dis à la même personne, ok, tes pensées sont complètement affolées, ok, allez, mets la musique de danse qui te plaît le plus, et puis danse à fond, danse à fond, danse à fond, vas-y encore plus, et puis cours avec ça, et puis fais 10 fois le tour du pâté de maison, et puis voilà. Et puis maintenant, écoute à l'intérieur de ton corps, sens comme ça vibre, tu sens ton cœur qui bat. Tu te demandais si tu étais capable d'aimer. Ben, constate, tu as un cœur, en tout cas, il bat fort. Tu le sens battre fort. Tu es tout essoufflé, tu as de la sueur. Tu sens la couleur, la sueur qui coule sur ton corps. Ben, ça veut dire que tu sens, tu es un être sensible. Et là, c'est une technique qui va aider une personne comme ça à revenir dans son corps. Et pour une autre, ça va être d'apprendre à faire ça passe par la beauté, de passer par un cours de japonais, l'art de faire des fleurs, de faire des bouquets, de déposer les fleurs, avec toutes les règles, le perçu, le santé, puis de faire la chose la plus belle, puis les bahissements devant la beauté de ce que j'ai créé. Chacun doit trouver sa voie. Voilà. Eh bien, l'œil de Shiva, l'œil de Sophia, l'œil de Shakti, c'est ça que j'ai envie de partager ce matin, d'oser partager. Bah, je te remercie pour avoir partagé avec nous tous ta vision et d'avoir osé la partager et vraiment la partager avec tous, quoi. Merci. Ça nous donnera le courage aussi d'oser être qui on est. C'est ça. Merci. Bonne journée. Merci.